Kinshasa mobimba nalingi kosilisa nakoyebisa baboti mpe bandeko bakangi matoye mpona ngai kulele. Selon les statistiques, ils disent que dans 20 ans, l'Afrique aura la plus grande classe moyenne. Et alors, pour emboîter le pas à son homologue français François Hollande, je me souviens encore en Côte d'Ivoire, qui cherche à accroître la part de la France dans ce gâteau Afrique, Obama aussi veut en faire profiter les Américains. Dommage pour nous Africains, car Obama tente de nous faire croire que cela est une opportunité pour l'Afrique. Il prétend que les investisseurs construiront pour nous des routes, des hôpitaux, des écoles, créer des systèmes qui permettront aux Africains d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Oui, c'est bien beau, c'est vrai, car l'Afrique peut même se retrouver à 1%. C'est ok, car tout cela est important à l'heure actuelle. Mais, posons-nous les questions. Pourquoi devons-nous nous contenter de miettes si nous pouvons avoir le tout? Pourquoi devons-nous laisser le soin aux autres de venir investir chez nous si nous pouvons le faire nous-mêmes? Pourquoi continuons-nous à servir des esclaves et à enrichir les autres quand nous pouvons devenir riches et indépendants? C'est que nous, Africains, ne comprenons toujours pas que, même si ces investissements sont profitables à court terme, mais dans le long terme, nous aurons des compagnies d'électricité, des compagnies de téléphonie, de l'eau, de l'Internet qui seront contrôlées par les compagnies américaines, françaises, chinoises, libanaises. Les Africains seront toujours assujettis. Comprenons que cela se passe aujourd'hui. C'est ce que je déplore vraiment, car cela va s'accentuer dans le long terme. Si nous, la génération actuelle, ne prenons pas garde et n'arrêtons pas ce cirque, ne permettons pas que nos enfants vivent comme nous avons vécu et soient exploités de la même manière que nous autres. Nous, pauvres exilés et immigrés africains, déversons en Afrique chaque année près de 800 000 milliards de francs CFA, selon les statistiques de la Western Union. Aujourd'hui, Obama fait signer des accords, des deals pour 14 000 milliards. Que cela représente les 14 000 milliards par rapport aux 800 000 milliards que nous déversons en Afrique chaque année? 14 000 milliards, ce n'est que des résidus. Ce qui veut dire que nous avons le pouvoir aussi bien monétaire que le pouvoir intellectuel. Donc nous pouvons nous regrouper dans la diaspora pour investir nous-mêmes dans notre continent. Je ne néglige pas la lutte politique que j'estime aussi la plus importante, parce que la politique régente tous les secteurs de la vie, que ce soit le social, l'économie, la culture, etc. Mais nous devons avoir en tête que faire la politique ne nous exclut pas à avoir l'œil sur les investissements économiques et les business en Afrique. Car les expériences du passé nous démontrent que ils en profitent toujours pour nous endormir avec les questions de droits de l'homme. Et ils se faufilent pour s'enrichir, sachant que pendant qu'ils sont en train d'aller profiter de l'Afrique, nous devons y retourner un jour, car c'est chez nous. Ce continent, il est le nôtre. Ce que mes compatriotes ne savent peut-être pas, l'Occident n'a plus d'avenir, car il va vers l'agonie. Quand les autres parties du monde se développent, nous ne pouvons pas laisser les dictateurs et les prédateurs capitalistes s'accaparer de nos ressources, de nos richesses, piller notre continent, exploiter nos pays, signer des contrats qui vont hypothéquer même l'avenir de nos descendants comme nous le sommes aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons nous activer pour le combat de la liberté. Nous devons libérer nos pays afin de restaurer un climat politique stable, fiable et propice d'entreprendre les affaires. Et vraiment des affaires rentables. Et nous devons inciter nos compatriotes à investir et à réussir sur base de leurs mérites et de leurs capacités et de leurs forces intellectuelles. Soyons nos propres interlocuteurs, car
Les Américains, les Européens s'intéressent déjà à notre continent et c'est parce que les affaires y sont juteuses. Alors que nous devons être le premier à profiter de notre continent. Attelons-nous à libérer notre Afrique afin de nous réapproprier de ce qui nous appartient. Kinshasa mobimba nalingi kosilisa nakoyebisa baboti pe bande